Ils sont des milliers rassemblés à Djablé. Ces Syriens alaouites dénoncent des violations contre leur communauté. Scène similaire à Latakia, Banias, Tartous et même à Homs où la manifestation a dégénéré. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour disperser les protestataires. Bilan, au moins 1 mort et 5 blessés. Ces alaouites s'insurgent après la diffusion sur les réseaux sociaux de cette vidéo. Elle montre l'attaque de combattants contre un sanctuaire religieux à Alep. 5 employés auraient été tués et le site incendié. Les nouvelles autorités assurent que ces images datent de la prise de la ville par les groupes armés début décembre et que leur publication ne vise qu'à semer la discorde en Syrie. Ces premières manifestations d'un côté et les réactions dans les rues de Damas de l'autre semblent leur donner raison. Ils essaient de déstabiliser la sécurité du pays. Ils doivent être brûlés. Les autorités doivent frapper d'une main de fer ceux qui sont allés dans la rue, car nous étions sous le contrôle d'un mauvais régime. Pourquoi manifester et créer ce chaos? 2 raisons majeures à cette hostilité envers les alaouites. La première vient d'une haine ancestrale vis-à-vis d'une religion issue de l'islam chiite, où les fidèles ne vont pas à la mosquée, les femmes ne sont pas voilées, l'alcool autorisé. Mais surtout, c'est de cette minorité qu'était issue la famille Assad et la communauté alaouite l'a soutenue pendant plus de 50 ans. Cette répression qu'ils ont contribué à instaurer en Syrie, puisqu'ils étaient à plus de 80% dans l'administration, dans les services de renseignement, dans l'armée, c'était bien souvent des alaouites qui étaient les bourreaux. Donc il risque d'y avoir évidemment un sentiment de vengeance collective à leur égard. Le nouvel homme fort de Damas, Ahmad al-Chareh, adopte un discours rassembleur et modéré. L'islamiste semble vouloir éviter les déchaînements de vengeance. Parviendra-t-il à les empêcher? C'est toute la question.